Bonjour à toutes et tous, je suis Laurent d'Homopromptus et aujourd'hui nous allons voir que 90% des utilisateurs de ChatGPT+, n'utilisent pas du tout pleinement la puissance de ChatGPT+, et bien au contraire. Et en plus, ça se résume souvent à quelque chose de très très simple, et ça on le voit chez nos clients Homopromptus, c'est que la plupart des personnes oublient d'appuyer sur le bon bouton. C'est aussi simple, aussi bête que ça, mais la plupart des gens ignorent totalement ce petit bouton-là sur lequel, quand vous cliquez, eh bien, vous avez une suite de modèles d'IA différents. Vous avez donc un modèle qui va être pour chaque usage et vous allez voir que si on utilise le bon modèle pour le bon usage, les résultats n'ont plus rien à voir avec ce qui se passait auparavant. Et là, on va reprendre du plaisir à utiliser ChatGPT. Parce qu'effectivement, je dis reprendre du plaisir, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à utiliser ChatGPT et qui ont fait waouh, c'est incroyable. Et qui finalement, au bout d'un certain temps, on dit oui, non, mais quand on essaie de faire quelque chose de précis pour nous, ça marche pas si bien. Eh bien en fait, oui, mais tout simplement parce que on ne sait pas bien le faire marcher. Alors, comment ça va commencer? Eh bien déjà, on va utiliser, nous, que les modèles 4O, 4.5, O3 et O4 mini i. Les autres, vous oubliez, ça va déjà un petit peu simplifier les choses. Là, dans cette vidéo, je vais vous décrire rapidement, succinctement, quels sont les meilleurs usages pour chaque modèle. Et vous allez voir, donc GPT-4o, c'est le modèle par défaut. C'est le modèle quand vous ouvrez ChatGPT, il est réglé sur GPT-4o et vous allez faire tout avec 4o et tout plutôt de bonne manière. Donc, enfin, tout, la plupart des choses. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont poser souci, c'est-à-dire que la réflexion va pas être bonne, la qualité d'un mail que vous allez écrire va être artificielle. Alors les posts LinkedIn, je vous en parle même pas, on est enseveli de posts LinkedIn qui sont des gros pavés. Alors méfiez-vous, parce que ces gros pavés, ça parle à celui qui l'a écrit, parce que ça retranscrit souvent très très bien l'idée que vous voulez transmettre. Donc quand vous le lisez, c'est très bien, c'est super, c'est génial, sauf que c'est illisible pour les autres. Donc il faut bien prendre du recul de la hauteur là-dessus. On a tendance à se moquer des gens qui écrivent des pavés sur LinkedIn ou dans les mails et de faire la même chose. Donc GPT-4o, c'est le modèle de base, mais dès que vous avez un petit problème de qualité, même après deux trois échanges, c'est conversationnel, l'IA nous pensez bien à faire quelques échanges avant de dire ça ne marche pas, vous allez basculer sur les autres modèles. Petit point sur 4o. 4o réalise de belles images maintenant, et notamment avec du texte lisible, ce qui n'était le cas sur aucun modèle d'image avant. Donc, je vous fais voir ça. J'ai fait un petit prompt pour réaliser une infographie. Et alors, vous allez voir, l'infographie est tout simplement l'illustration de cette vidéo. Et là, ça démarre. On va le laisser réfléchir tranquillement. Et vous allez voir la qualité d'infographie qui est créée. Donc ça, c'est avec le modèle 4o. Et voici l'infographie qui est créée. Alors, vous voyez que le texte est bien. Donc là, il y a quelques petites fautes d'orthographe. Ça, en fait, c'est pas grave. Il suffit juste de réécrire la phrase, c'est-à-dire que en dessous, vous mettez la phrase entre guillemets et il va réécrire la phrase correctement. Donc l'instruction, c'était celle-là. Et vous voyez que c'est un fond transparent. Ça, en création graphique, c'est très 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 puissant. C'est-à-dire que là, vous pouvez copier-coller cette image où vous voulez et ça fera juste les lettres détourées sur le fond. C'est très esthétique. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, on va avancer et on va aller sur le modèle 4.5. Alors, le modèle 4.5, lui, il va être très doué dans tout ce qui est rédaction ou interaction naturelle. Donc, si à un moment vous voulez faire un brainstorming avec quelqu'un qui a du répondant en face, une intelligence qui a du répondant en face, 4.5 c'est vraiment le modèle. Approfondir ses idées, vraiment les personnaliser au maximum. Et pour l'écriture, il est extrêmement doué. Vraiment, c'est là, vous allez, si vous voulez faire des posts, si vous voulez faire des articles, pour exprimer vos points de vue, pour partager vos connaissances, c'est vraiment le modèle qui va vous permettre d'être le plus naturel, le plus fluide. Donc GPT 4.5, on va dire que c'est de l'ordre de la créativité et une créativité rationnelle. C'est-à-dire que GPT 4.5, il ne va pas partir dans des délires où peut partir GPT 4 où on se dit bah ça rime à rien, c'est pas concret, c'est pas ce que je cherche. GPT 4.5 est beaucoup plus équilibré là-dessus.
O3, alors O3, c'est un tout nouveau modèle, il est sorti dans la semaine et lui, il est d'une puissance incroyable sur ce qui est le raisonnement, la réflexion et en plus l'utilisation d'outils, notamment la recherche Internet. Ben là, on va faire tout simplement un petit exemple, mais alors vous allez voir, on va partir d'une base très basique. Donc, tu me proposes des améliorations possibles pour mon offre Homo, non pas Romo, mais bien Homo Promptus. Alors, dans la mémoire de ChatGPT, ChatGPT maintenant a une mémoire depuis déjà quelques temps, il y a quelques informations sur Homo Promptus, donc là je ne lui donne que cela. Et vous allez voir, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT raisonne, et oui, il raisonne, et on va voir le raisonnement apparaître dans quelques instants. Donc là, vous voyez, c'est le raisonnement, c'est-à-dire que il vient donc d'écrire quelques lignes. Vous pouvez faire un arrêt sur image sur les quelques lignes, c'est intéressant parce qu'en fait, il va présenter la démarche qu'il a mise en œuvre, qu'il va mettre en œuvre pour répondre à la requête. Et là, 10 pistes, c'est très actionnable pour muscler Homo Promptus. Et hop, très bien. Donc le pack Quick Win IA, l'abonnement AI Ops as a Service, le convertisseur de sceptique, ah, le calculateur de retour sur investissement. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal effectivement. Ah, la formation Hard Learning modulable. Donc le Hard Learning, c'est un concept que je suis en train de développer grâce à l'utilisation des LLM aussi pour apprendre plus vite, plus en profondeur et surtout des connaissances plus activables. GPT Factory interne, ben, c'est comment fabriquer des GPT. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur les GPT. Les GPT, vous voyez, c'est les petits outils qu'on peut créer sur mesure, qui sont là sur le côté. Très utiles pour la productivité. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si vous utilisez des GPT ou si vous voulez savoir comment les utiliser. Ah, et d'ailleurs, pensez au petit like et à l'abonnement. Alors le like, moi, ça me permet de savoir si vous appréciez ces vidéos, si on est sur la bonne piste. Et les abonnements, ben, vous, ça vous permet de ne rien rater et aussi de mettre cette chaîne en valeur parce que YouTube, effectivement, met en avant les chaînes sur lesquelles il y a beaucoup d'abonnés. Licence de diffusion interne, c'est quoi ça? Au lieu de vendre seulement du conseil, vendre une licence annuelle pour appliquer ta méthode. Ah là là, ben ça c'est des sujets sur lesquels on va aller, effectivement. Baseline revisité. Ok, ça a du sens, tout à fait. Parcours client gamifié, ça ce sont des sujets aussi. Système de preuve, ouais, très bien, très bien, très bien. Donc vous voyez, et là, il donne les sources desquelles desquelles il s'est inspiré. Donc ben, McKinsey, tiens, qui arrive au milieu. Et vous voyez que cette réponse, c'est vraiment une réponse de haut niveau. C'est-à-dire que là, je peux améliorer mon offre. Maintenant, on va passer sur GPT O4 Mini High. Alors la différence entre le mini et le mini high, c'est que high, il a une réflexion plus intense, donc il va être plus pertinent. Et celui-ci, donc tous les modèles qui s'appellent mini, ce sont des modèles qui ont des petites bases de connaissances, donc ils sont plus légers, ils sont moins consommateurs d'énergie. O3 va consommer quand même pas mal d'énergie, donc il faut faire attention à l'utilisation. C'est pas la peine d'utiliser un O3 pour poser des questions du quotidien, pour faire des résumés de texte ou des choses comme ça, clairement. Là, ça n'a pas de sens. Et sur des choses plus puissantes comme on vient de faire, effectivement, là, il y a du sens. Le O4 Mini i, lui, il va avoir peu de bases de connaissances et il va réfléchir. Donc ça va faire une consommation d'énergie qui est cohérente, mais on va s'en servir en fait dans un cas bien précis. Et moi, c'est faire du code. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut faire des applications, des mini-applications très facilement et qui peuvent être très utiles. Et on va demander, par exemple, tu crées une application de calcul pour les remboursements de prêts. Donc, je voudrais par exemple, j'ai un client qui vend des voitures et je voudrais lui fournir un calculateur de remboursement de prêt pour les voitures. Donc, les durées de prêt, c'est 3, 4 ou 5 ans. Les montants de prêt, c'est entre 10 000 € et 100 000 euros. Et les intérêts varient entre 2 et 6%. Donc, si jamais j'ai oublié des choses, ben, tu le rajoutes. Je veux que ce calculateur de prêt,
donc qui va être utilisé en présence des clients, soit très esthétique et qui respecte les règles du glassmorphisme et toutes les règles esthétiques utilisées par iOS ou par Chrome de Google pour faire des applications modernes, intuitives et à l'esthétique très développée. Tu fais une première version sous forme d'un fichier HTML unique que je puisse afficher facilement. Vous voyez, donc là, à la volée, j'ai donné les indications assez basiques. Et donc, oralement, vous voyez que oralement, c'est quand même beaucoup plus facile de prompter, beaucoup plus naturel. Et on lance la création. Hop. Et vous voyez, mon calculateur de prêt est fait. Sauf que, apparemment, au niveau du montant, ça ne fonctionne pas. Alors là, je mets de suite, ça c'est un bon tips. Quand vous regardez le résultat, vous mettez de suite le petit micro, comme ça vous commentez à chaud. Et c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir un bon résultat. Donc, alors esthétiquement, c'est très bien, franchement, c'est chouette. Par contre, le slider pour le montant, je peux déplacer le curseur, mais le montant ne change pas. Donc ça, c'est un problème. Au niveau de la durée du prêt, ça a l'air bon. Et pareil, le slider pour le taux d'intérêt reste fixe à 4%, quel que soit l'endroit où je mets le slider. Alors là, nous avons fait les corrections. Du coup, maintenant, il a changé le slider pour simplifier les choses. Hop, 4 ans, taux d'intérêt à 3,5%. Et donc, la mensualité pour 30 000 euros sur 4 ans à 3,5% est de 670,78 €. Je vous laisse vérifier si c'est bien. Mais vous voyez que O4 Mini High, en deux petites corrections, nous a sorti un calculateur de prêt tout à fait fonctionnel. Et là, en fait, toutes les petites applications dont vous pouvez avoir besoin dans votre quotidien, que ce soit pour de la gestion de données, pour de l'automatisation, de la simplification des tâches, vous pouvez le faire avec O4 Mini High. Donc là, petit résumé. Pour ce petit résumé, eh ben, on revient sur la slide. Donc GPT-4o, c'est vraiment le modèle de base. Vous allez l'utiliser, il va faire 80% des tâches de très très bonne manière. GPT 4.5, c'est un modèle qui va être plus naturel et plus versé sur l'écriture, le brainstorming d'idées et moins structuré peut-être, moins organisé et sur la réflexion étape par étape que O3, plus sur l'interaction GPT 4.5 en fait avec vous, une interaction de haut niveau. O3, c'est un modèle qui va être très porté sur la réflexion, la structuration, la recherche sur Internet, l'amélioration de process, la mise en œuvre d'idées. C'est-à-dire que vous avez des idées par exemple avec 4.5, c'est génial, on a des idées géniales, pour les mettre en œuvre, les organiser, mais ça va être O3. Et O4 mini, eh bien, moi je l'utilise principalement pour le code. Avec O4 Mini, vous faites plein de petites applications et des fois même des plus grosses. Alors pareil, pour des modules de site internet, voire même pour des sites internet entiers, ça fonctionne très très bien. J'espère que cette vidéo va vous permettre de profiter de la pleine puissance de ChatGPT et j'espère que ça vous a plu. Pensez au pouce et à l'abonnement et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour découvrir encore plein de nouveaux leviers pour développer notre productivité et surtout notre sérénité. Salut!